Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau partage, une nouvelle vidéo que je ferai dorénavant chaque mois. Chaque fin de mois, je vous proposerai une guidance pour le mois à venir. Je m'appelle Josine Jalocha, je suis canal, médium. On va se déposer, on va voir ce qu'il propose. Pour toutes les personnes qui voudraient une guidance, une lecture d'âme, toutes mes coordonnées sont dans la barre d'infos, sous la vidéo. Alors, beaucoup de personnes dans le mois à venir, ce mois de décembre 2023, fin d'année, va sembler être pour beaucoup la fin de quelque chose, pas juste la fin de l'année. Cette sensation intense dans la majorité de quelque chose qui se termine, qui est bien plus que la fin d'une année. Cette sensation de fin peut être perçue, j'ai ma gorge qui se serre instantanément, parce que nous sommes tous poussés à l'expression, à l'affirmation, dans la tempérance de notre vérité. Et d'ailleurs, ne prenez que ce qui résonne, je ne détiens aucune vérité, je partage juste la mienne. Beaucoup de personnes, dans cette sensation de fin de quelque chose, qui peut être quelque chose d'extérieur, un comportement, certaines croyances, certaines formes de pensée, certaines relations aussi, peuvent se retrouver comme face à un mur en croyant qu'elles n'ont plus aucun repère. Ce qui est sans doute le cas, puisque les anciens repères pour ces personnes-là sont terminés et elles peuvent se retrouver dans une période de flottement où l'ancien est encore en train de mourir et le nouveau est en train de germer, peut-être d'ailleurs uniquement dans l'invisible. Ce qui peut déstabiliser, prêter à confusion, déclencher des incertitudes et provoquer évidemment une sensation de blocage. J'arrive pas, j'avance pas, je devrais, il faudrait que, je ne comprends pas pourquoi, ça ne se met pas en place. Après tout ce que j'ai fait, tout ce flux de pensées arrivant par ce point de stop, qui n'est pas un point qui dit stop, mais un point qui vient stabiliser, peut être maintenant vu ou accepté comme étant une parenthèse. Et l'image que j'ai, c'est une parenthèse et à l'intérieur, il y a juste 3 petits points. Et on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est, ce n'est pas encore défini. On n'a pas encore reçu d'image claire, de direction claire à suivre. Et dans ce cas-là, tu peux te sentir complètement sans repère, sans guide, sans guidance, avec une intuition qui pourrait te sembler bloquée, alors qu'elle est en macération pour mettre en place quelque chose de neuf. Ces personnes-là, si tu en fais partie, peuvent aussi ressentir comme si elles étaient orphelines de père. Orphelines, orphelins, du père qui protège, du père qui guide, du père qui tient la main, du père qui protège sur le chemin. Et tu peux te sentir au niveau de cette impasse, de ce mur, comme sans père, sans repère, pour pouvoir découvrir ton bon père intérieur, qui est ton guide, ton intuition, ta petite voix, l'espace à l'intérieur de toi qui reçoit la protection
et qui lui permet de se sentir en sécurité, qui est évidemment le Père intérieur, que nous avons tous et toutes. Je tirerai en solution, pour chaque cas qui viendra, une carte dans le tarot des rêves de Gaïa, de Ravin Phelan. La carte qui est tombée est une carte de feu, où on voit une femme, les deux mains sur la gorge, un serpent enroulé à son bras droit, regardant un bol où la fleur de lotus est en train de germer. Elle a l'air penchée sur le bol, pourtant son regard est levé vers le haut, comme si tout est là, tout est déjà là, tout peut ne pas être visible dans la matière, pourtant la fleur a déjà éclos. Les deux chats qui représentent l'intuition, la féminité, que vous soyez un homme ou une femme, ce féminin réceptif est présent dans cette coupe où le lotus peut germer, mais la femme a ses deux mains sur sa gorge, sur son chakra de la gorge, regardant en l'air, comme si ce qui était compliqué, c'est d'oser dire, oser affirmer à soi-même, dans un premier temps, l'acceptation de ne plus avoir de repères. Pourtant, tout est déjà là. C'est la carte numéro 7, c'est l'initiation, c'est l'acceptation de l'épreuve de l'impasse, avec tout qui est déjà présent, y compris l'œil qui lui voit, le bon œil. Alors pour d'autres personnes, tu peux être confronté à des choses que tu as déjà beaucoup travaillé, que tu as déjà beaucoup développé à travers des thérapies, à travers de l'hypnose, à travers du sport, des mouvements comme le tai chi, la méditation, une aide thérapeutique. Et ces choses qui tiennent du domaine des secrets de famille, à travers des épreuves vécues qui peuvent être des drames familiaux comme des morts d'enfants, des suicides, des abus, des incestes, des viols, remontant à plusieurs générations qui ont été replacés dans ta vie présente, qui peuvent avoir l'air d'avoir été clôturés, beaucoup travaillés, avec les énergies actuelles de la Terre, ces éruptions solaires, tous ces éclairages en profondeur viennent faire remonter les secrets gardés, les non-dits, les choses cachées, les choses dissimulées, les trahisons comme l'adultère, les enfants bâtards, les enfants morts, les enfants cachés, les enfants non reconnus, les enfants abusés, les enfants violés, les enfants abandonnés. Et la racine profonde, l'origine remonte avec toutes ces énergies qui poussent à éclairer. Et peut-être que tu peux te sentir dans deux états différents qui vont être une résistance à ce qui demande à être affirmé au lieu d'être avoué dans la honte et l'humiliation, qui sont le couvercle qui garde encore ce secret profondément dissimulé en partie. Et ce qu'il t'est demandé aujourd'hui, c'est de ne garder aucune partie secrète. C'est une chose que tu peux travailler avec quelqu'un, c'est une chose que tu peux faire seul en écrivant ton histoire, par exemple, en
ne l'arrondissant pas, sans mettre en place un polissage de ce qui pourrait être trop pointu, trop tranchant, trop douloureux, trop blessant, pour le voir tel qu'il est et pouvoir ensuite le guérir, le lâcher, le libérer, non pas tel qu'il a été replacé dans les profondeurs en étant arrondi, dédramatisé de son horreur, de l'identité de ceux qui auraient pu commettre l'inceste, le viol, l'abus, l'agressivité, la violence, en replaçant toutes les données du vécu par le mental, par le cerveau qui a enregistré tout ça, pour pouvoir le libérer non pas en tant que drame, mais en tant que vécu, vu clairement, pour que rien ne reste dissimulé, caché, pour que la part du secret gardée au nom de la honte, au nom de la culpabilité, au nom de la fidélité à la lignée familiale par amour ou par devoir, ne reste pas dans les profondeurs pour ne plus court-circuiter le nouveau qui se met en place pour toi. Les cartes sautent très très facilement. Alors il s'agit d'une carte d'air. C'est la carte, alors que je m'y retrouve, 50, moins 11, 49. Et c'est le scribe. Je vous la montre. On voit qu'il y a comme un masque qui est levé. Il n'est plus sur ses yeux. Il déploie ses ailes qui peuvent sembler être des ailes d'ombre, qui peuvent remonter au travers de son chakra de la gorge, son troisième œil, qui, au travers du symbole de la lune, peuvent voir les choses qui étaient encore cachées dans les profondeurs, qui sont maintenant éclairées par les énergies qui sont présentes. Les masques vont tomber parce que la situation a été vue telle qu'elle est. Pour guérir d'un rhume, il faut voir qu'on a un rhume, accepter qu'on a un rhume, ressentir tous les symptômes du rhume. Et si on ne fait pas ça, on peut mettre une pommade chauffante sur son genou en se disant « ça va guérir le rhume ». D'ailleurs, j'ai moins mal. Oui, mais plein de parties du rhume sont toujours là. Pour guérir quelque chose, il faut l'avoir vu avec une vision claire, du discernement, de l'acceptation de tout ce que ça a pu représenter dans ce moment-là. Un moyen de le faire peut être, comme le scribe, d'écrire votre histoire dans les faits chronologiques du temps linéaire enregistré dans votre cerveau pour pouvoir le lire ensuite ou le voir comme si c'était l'histoire de quelqu'un d'autre, avec du recul et du discernement, pour que tout ce qui doit être vu soit à présent vu et replacé dans la neutralité de « je peux revenir à maintenant et lâcher ça ». Alors pour d'autres personnes, c'est le bouillon intégral. Ils sont au milieu des carottes, des oignons, des poireaux et ça bout, ça bout, ça bout. Ils sont dans le jus, complètement perdus, complètement noyés dans l'émotionnel, complètement submergés, complètement... je suis toute secouée énergétiquement, comme ça, vraiment dans le shaker, et ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que il y a peut-être eu au cours de ta vie, de tes expériences présentes, parallèles ou antérieures, des schémas répétitifs qui sont revenus et il reste une résistance à sortir totalement souverain, souveraine dans ton pouvoir de décision,
de choisir, de décider si je suis encore d'accord avec ces schémas-là ou si stop, c'est fini, ces schémas-là, j'en veux plus. Et étant dans la soupe émotionnelle du passé qui a pu s'inscrire à l'intérieur de toi, tu flottes au milieu des légumes et je vois, c'est une image très drôle, je vois vraiment une grosse soupe comme ça, un vrai bouillon qui fait des bulles. Et dessus, il y a une toute petite barque en papier comme un origami. Et toi, tu es au milieu et tu fais, mon Dieu, pourvu que ça coule pas et que je continue à maintenir tout ça parce que là, ça devient de plus en plus difficile. Et l'univers, la source, tes guides, en fait, viennent t'attraper par les épaules pour te secouer, ce qui peut sembler violent, mais qui reste une secousse d'amour, j'entends, pour que tu puisses sortir de tes schémas répétitifs et rentrer dans quelque chose de nouveau qui, vu par les yeux de l'amour, est juste ce que tu mérites. Tu mérites autre chose. Tu es méritant, tu es méritante. Et en fait, le petit personnage dans la barque en papier n'a même pas de rame. Il est porté et secoué au rythme du courbouillon. Alors si c'est ton cas, l'idéal est évidemment de respirer, de voir que tout cet émotionnel est créé par l'air de tes pensées, par les ressassements, par les doutes, par les hésitations, à lâcher le connu souffrant pour rentrer dans de l'inconnu. Évidemment, dans ce cas-là, il est question de croire en ce qui est plus grand que toi, qui te guide, qui est là, qui est en train de te secouer comme un prunier pour te réveiller et te révéler à ce que tu es. Alors, et comme on est dans le bouillon, il y a même de la confusion dans les cartes. Et une fois que c'est vu, la carte saute. Ah, il y en a deux. Ben oui, confusion, je sais pas. Émotion, je suis ballottée, je suis secouée. Magnifique. Entre la carte numéro 20, le désir, il est vain pour moi que je continue à désirer des choses parce que ça ne marche jamais, parce que je n'y ai pas droit, parce que ça foire, parce que mes schémas répétitifs, c'est toujours les mêmes. Et je suis là, pauvre victime, assise à regarder tout ce que je croyais qui était possible, mais ça ne fonctionne jamais. Et en fait, cette personne identifiée à sa victime porte une tête de dragon or dans ses mains, un aigle qui peut voir, un bélier qui peut foncer et un lotus déjà bien ancré dans la terre. Tout est là, comme les instruments d'un magicien, mais la victime de son passé n'arrive pas à utiliser ces outils-là parce qu'elle pense, suite aux blessures et aux enregistrements dans son mental, qu'elle n'est pas méritante, qu'il n'est pas méritant. Alors que, et cette carte-là est un signe d'air, donc on pourrait dire que là, l'air des pensées empêche de voir tous les possibles et met en position de victime, et que de l'autre côté, quand on sort du bouillon de sa petite barque, ou qu'on accepte d'y être pour que la secousse fasse tomber les prunes du prunier, que les fruits mûrs puissent être vus, ramassés, récoltés, alors on rentre dans quelque chose de bien plus grand, qui est l'ermite du neuf par rapport à la maîtrise de nos pensées, la maîtrise de notre histoire, la maîtrise de nos émotions, qui ne sont plus le bouillon dans lequel nous sommes agités,
et où on prend tout à la louche. Non, on va pouvoir se recentrer, se stabiliser, non pas comme un petit personnage victime dans sa barque de papier, mais comme un message divin, céleste, au cœur d'une bouteille, jeté dans le bouillon de ces énergies de décembre qui vont être très fortes pour tout le monde, mais spécialement pour les personnes qui doivent arrêter un schéma répétitif, afin d'apprendre à enlever le glaive qui blesse le rayonnement de ce que tu es pour devenir maître de tes pensées et de tes émotions et pouvoir te laisser guider. Est-ce qu'il reste quelque chose? Oui, alors, il y a aussi toute une catégorie de personnes où un projet est en attente à émerger. Ça peut être depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, de nombreuses années. Un projet qui tient à cœur, un projet qu'on a reçu à travers nos rêves, à travers notre imaginaire, à travers des messages qu'on a pu peut-être recevoir à travers notre intuition. Et ces projets ont déjà pris forme ou pas du tout. Peut-être que le terrain du projet a été acheté, a été vu, on sait où il est, on sait à quoi ça va ressembler, on sait que ça déclenche l'élan du cœur. Et en même temps, tu te retrouves comme dans l'impasse de « mais c'est quand ? C'est quand ?» Parce que moi, je suis vraiment poussée à ça, je sens que c'est ça qu'il faut que je fasse, je sens que c'est ça l'appel de mon cœur, c'est là que je serai à ma place, c'est là que je pourrai enfin faire ce pourquoi je suis venue, la manière dont j'ai envie de contribuer au monde, de partager, c'est ça. Mais j'ai l'impression que tout est là et rien ne se passe. Comme si j'étais dans l'attente bloquée. Et ce qu'il est important que tu vois, c'est que ce que tu vois, justement, n'est pas ce qui est. Ton projet, dans l'énergie, la vibration, tu es en train de le construire maintenant depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, peut-être en inconscience d'ailleurs au départ, et peut-être que c'est maintenant que ton projet prend forme dans toute sa structure, son envie, la manière dont tu voudrais le déployer, le partager, le pratiquer, te fait voir que « Ah, mais c'était pour ça !» Ah, c'est pour ça déjà que j'ai déménagé là. Ah, tiens, c'est pour ça que je fais cette vieille formation. Ah, c'est pour ça que j'ai rencontré cette personne il y a longtemps. Et tu peux comme ça voir que les pierres porteuses de ton édifice, énergétiquement, sont en place, que ton projet, ton désir est déjà matérialisé dans l'énergie quantique, dans l'énergie vibratoire, n'est pas encore visible dans la matière, et il t'est demandé de voir que tu n'es pas en attente de créer, c'est déjà fait, mais que tu es dans la réceptivité du moment où l'univers, la source, tes guides, ton intuition, vont venir à travers une synchronicité, une personne, un acte, te dire « Voilà, c'est maintenant. C'est maintenant que ça commence à s'établir de manière plus ancrée, visible, dans la matière, à travers une pratique, à travers une construction, à travers un déménagement, à travers de nouveaux partenaires, quelque chose qui ne sera pas au mois de décembre. Le mois de décembre n'est pas dédié à matérialiser ton projet dans la matière, il est dédié à ta structure intérieure construite, finie, que pour établir, quand tu auras le OK, ton projet à réaliser. Ton projet n'est pas en attente,
il est vibratoirement déjà presque construit et il attend le feu vert de l'univers pour se matérialiser. C'est trop de cartes. Elles me disent non. Bon, d'accord. Bon, on ne discute plus. Alors, tu n'es pas immergé d'idées, au fond des émotions, à prier, à te dire, mais c'est quand? C'est quand? Enfin, c'est quand que je vais pouvoir réaliser le 5? Mon humain divin, mon humain guidé, mon humain qui veut œuvrer, qui veut soutenir, qui est venu pour cet élan, pas être comme ça en te disant découragé, mais c'est peut-être pas ça alors. Si, c'est ça. C'est ça, mais pas en décembre. Et un deuxième signe de terre, donc on a l'eau, on a la terre. L'eau et la terre, c'est le travail du sculpteur, du potier, de trouver le juste mélange entre l'émotionnel, la matière, l'invisible et le réel, pour pouvoir faire le bon pot, le bon bol, la bonne coupe, le bon Graal qui pourra accueillir ton projet dans l'équilibre. Et on y voit une drôle de bestiole, c'est la carte du départ, c'est la carte numéro 1. Ni humain, ni animal, ni dragon, mais qui a plein d'yeux, qui voit ce qui ne se voit pas encore et qui garde confiance. Carte numéro 4, parce que la stabilité du 4, ton projet est déjà établi, stable, construit vibratoirement et confiance dans l'invisible qui te dira, te montrera par une synchronicité, par une aide, par un partenariat, voilà, feu vert. Et c'est la carte de la mer qui a accepté la lenteur de la tortue, parce qu'elle est restée éclairée, comme une bonne mère qui accepte la gestation de son bébé, de son projet à venir, sans s'inquiéter ni de ce qui va naître, est-ce que ça va être un garçon, une fille, est-ce qu'il va me ressembler, est-ce qu'il va ressembler à son père? Non! Mon projet est en gestation. Ce mois de décembre termine, clôture, met un point de trait d'union entre tout ce qui était vibratoire et tout ce qui va maintenant pouvoir se manifester. Et j'ai confiance dans cette parenthèse de lenteur qui me semble un blocage, une impasse, mais c'est un peu comme si tout est déjà construit, et là maintenant je vais rectifier les petits coups dans le plafonnage, je vais chercher mes peintures de 1000 couleurs, mes rouleaux, et je vais mettre la finition en place pour ma finition intérieure, ma finition extérieure, pour être stable intérieurement et pouvoir recevoir dans ce juste mélange entre matière et invisible, entre eau et terre, ce qui va me permettre d'accueillir, de voir, de savoir quand le feu vert arrive, de le respecter et de recevoir la magie, j'entends. Alors pour d'autres personnes, la peur est totalement présente, donc il y a vraiment quelque chose qui est pompant, qui est vampirisant, qui est cette peur permanente, cette peur du manque, cette peur de la solitude, cette peur de l'isolement, cette peur de la faim qui peut te concerner aussi, mais cette peur de manquer d'argent. Manquer d'argent parce que tu es peut-être trop tourné vers l'extérieur,
vers les informations, vers les actualités, vers le climat terrestre, vers les catastrophes que tu vois, que tu écoutes, que tu regardes, sur lesquelles tu peux mettre ton focus, et du coup, l'énergie de ce que tu vois, écoute, reçoit, se mélange à ta propre énergie, et tu deviens cette catastrophe intérieure qui déclenche plein d'insécurité, plein d'incertitudes, plein de peur du manque, plein de peur de tout. Et cette vibration se crée en toi par mimétisme, accordance à une vibration qui est en fait plus basse que la tienne, mais avec laquelle tu te mélanges et qui finit par t'absorber et devenir ta vibration, et tout est perdu en fait. Il y a une forme de désespoir qui s'installe, une forme de lassitude, une forme de perte de sens, une grande fatigue puisque ton taux vibratoire a baissé. Et là, il t'est demandé d'abord de voir ça et ensuite d'avoir la discipline de choisir ce sur quoi tu vas mettre ton focus, qui peut vraiment être dans un premier temps une manière pratique au travers d'une décision de « je ne m'occupe plus de l'extérieur » de manière radicale, c'est-à-dire sans me laisser tenter par les réseaux sociaux, par l'information, par mon collègue, ma femme, mon mari, mon ami, ma voisine qui va venir me dire « Oh, tu as vu, tu as encore entendu ce qui se passe là, ce qui se passe là, et il paraît que, et on dit que, et les banques, et l'argent, et la guerre, et les volcans, et le climat, et blablabla. » Et rien que du fait de vous avoir cité ces quelques mots, vous pouvez ressentir à quel point ça fait « Oh oui, ça va être terrible, ça va être terrible. » Non. Reprenez votre pouvoir sur vos émotions, votre peur, votre mental. Rentrez dans ce qui est. Regardez-le. Déposez-vous dedans. Ce qui est là autour de vous. Vous n'êtes pas dans la bande de Gaza, vous n'êtes pas... Voyez où vous êtes. Dans la gratitude aussi d'avoir la chance d'y être. Par vos choix d'âme. Rentrez dans la gratitude. Elle est le balai de la peur. J'entends. Hop. Alors pour toutes ces personnes-là concernées par ça, un signe de terre où on voit une jeune femme en pleine floraison, tout bourgeonne, la coupe est là, le papillon peut en sortir. Regardez votre instant présent. Rentrez dans le calme en mettant votre focus sur de la musique adaptée à vos chakras, sur une promenade dans la nature en regardant les feuilles mortes par terre, le vent dans les branches, les nuages qui défilent dans le ciel. Accordez-vous à la vibration qui vous nourrit, vous porte, vous permet de remonter votre taux vibratoire, de sortir de la peur de ce qui semble être pour rentrer dans ce qui est. Ce que vous êtes, une présence qui peut maîtriser les peurs en retrouvant son calme par du focus, par de la méditation, par de la respiration. Alors, il y a une dernière catégorie dans ce mois de décembre qui peut du coup être explosive, qui est une grande fatigue qui fait qu'on ne maîtrise pas son émotionnel et qu'on est de la dynamite qui s'allume toutes les 5 minutes et qui pète un câble toutes les minutes et qui impose cette colère à l'autre, ce feu, ce trop-plein de tout. Et en même temps, ça peut être aussi, à travers toutes ces explosions, toutes ces colères, quelque chose de beaucoup plus subtil qui est une part d'ego non vue
qui se trouve très éveillé, plus éveillé que sa femme, son mari, son voisin, sa voisine, son père, sa mère, tous ces gens-là. Mon Dieu, mais qui ne se réveillent pas, comment ça se fait? Mais moi, je suis éveillée, donc je vois à quel point ils ne sont pas éveillés. Et d'avoir envie, à travers l'ego non vu, d'imposer d'une manière n'importe laquelle, qui sera alors de la manipulation, ou de la colère, ou de la domination, son éveil à l'autre. Je vais bien t'expliquer ce qui ne va pas chez toi, ce que tu ne vois pas, ce que moi j'ai vu, et il serait temps que tu y arrives. Et ce mois de décembre va être très électrique dans l'émotionnel pour tous. Et si un personnage, quel qu'il soit, s'est construit à travers ton apprentissage, à travers l'éveil de tes sens extrasensoriels, à travers de nouvelles connaissances, de nouvelles formations, est repris par l'ego en colère qui ne comprend pas comment ça se fait que l'autre ne comprend pas, c'est quand même évident, comment ça se fait qu'il ne voit pas ça, ça va déclencher juste le contraire de ce que ton cœur veut mettre en place, qui est œuvrer dans la paix, le calme, le partage et l'unité. Et il te sera demandé de voir. Une carte est tombée. Alors c'est une carte d'eau qui est magnifique par rapport à ce qu'ils viennent de dire. C'est la carte numéro 6, le 5 et le 1, l'humain dans tout son ego qui maintenant tient la main à l'unité qu'il est, qu'il a vue, et peut tendre la main à l'autre, voir toutes ces perles de souffrance pour en partager la libération, les connaissances, sans rien dominer, quand ça lui est demandé, plutôt que, je dois vous montrer ça, que de tout faire comme un volcan. Les volcans sont en réveil, et ils réveillent donc tous les volcans en nous. Ce mois de décembre est placé sous le signe de ne pas savoir pourquoi d'une manière ou d'une autre, nous avons la sensation, l'impression d'être dans une impasse, un blocage, face à un mur, tournant en rond autour d'un rond-point. Tout ça est parfait. Tout ça est ce qui doit être dans les énergies actuelles qui agissent sur la Terre, sur nos corps, sur nos cellules, notre ADN, notre cerveau, notre entourage, notre passé. Pour arriver à être ici, sur Terre, bien incarné, dans le chiffre 10, qui fait une croix sur le passé, une croix sur l'attente, une croix sur ce qu'on croyait savoir, pour laisser place au 1, à ce que nous sommes au plus profond de nous, à notre intuition, notre petite voix, qui ose faire face au miroir du zéro, à la fenêtre qui n'est pas encore ouverte, mais on peut déjà ressentir, savoir au travers de la vitre que quelque chose de nouveau arrive et franchir ce seuil, ouvrir cette fenêtre quand le moment divin pour le faire sera venu. Je vous embrasse, mettez un pouce si cette vidéo vous a aidé, partagez-la. Je vous demande de soutenir mon travail pour que cette vidéo, à travers vos likes, à travers vos commentaires, puisse permettre à cette vidéo d'être mise en avant par monsieur et madame YouTube, qui deviennent de plus en plus restricteurs, pour que ce message atteigne un maximum de personnes. Je vous embrasse, je vous aime. Bon mois de décembre,
qui n'est pas une impasse, qui est le trait d'union entre ce qui a été et ce que tu es. Au revoir.